Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour lire Homestuck. J'arrive pas à le dire. Homestuck. Donc c'est un comic sur internet. Donc là c'est la version traduite en français parce qu'à la base elle est en anglais. Elle a été écrite par comment? J'ai plus le nom. Andrew Lucy. Lucy. Juste pour dire, ça a inspiré Undertale ce truc. Ah bon? Oui, et on peut même retrouver la musique de Megalovania. Voilà, Bon, du coup. on va commencer à lire. Voilà. Donc, un jeune homme se tient dans sa chambre. Aujourd'hui, le 13 avril 2009, c'est son anniversaire. Et bien que cela fasse 13 longues années qu'il ait vu le jour, ce n'est qu'aujourd'hui qu'il aura enfin un nom. Alors, quel sera son nom? Entrez un nom. Son prénom, Zosmel Poplord. Tiens, essaye. C'est pas son nom. Donc, John Egbert. Votre nom est John. Comme précédemment mentionné, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Plusieurs gâteaux sont dispersés à travers votre chambre. Vous avez un certain nombre de centres d'intérêt. Vous êtes passionné par les très mauvais films. Vous aimez la programmation informatique, mais vous n'y êtes pas très bon. Vous vous intéressez également au paranormal et vous aspirez à devenir magicien amateur. Vous aimez également jouer à des jeux de temps en temps. Qu'allez-vous faire? John récupère vite les bras de la commode. Vas-y, John. Bizarre. Vos bras sont dans votre coffre magique, Poplord. Putain, mais Poplord, on a dit que c'était pas ton nom. Retirez le gâteau du coffre magique. Attendri par le manque apparent de bras du pauvre John, vous prenez le gâteau et le déposez sur son lit. John récupère vite les bras du coffre. Petit problème, t'as déjà des bras. C'est bien utile. Vous récupérez vos faux bras de votre coffre. Ils vous sont utiles lors de vos bouffonneries hilarantes. Vous les ouais. Capchalogué dans votre sylladex. Même si vous n'avez pas la moindre idée de ce que ça peut bien vouloir dire. Je parle très bien le français. Le coffre contient d'autres objets. John examine le contenu du coffre. C'est là que vous entreposez vos vastes gammes d'artefacts mystiques, chacun d'entre eux pouvant potentiellement devenir une arme dévastatrice dans les mains d'un magicien expérimenté ou d'un farceur audacieux. Vous n'êtes aucun des deux. Parmi les artefacts se trouvent 2 faux bras, actuellement catalogués dans votre sylladex, une paire de fausses menottes, une épée factice, un chapeau de magicien, une paire de lunettes à moustache, plusieurs capsules à fumer, plusieurs capsules de faux sang, une copie de redoutable du redoutable traité de frivolité magique et autres baguettes pratiques par le colonel. Ça sacré, ok, d'accord, son nom est bizarre. Ça sacre. Et une copie du gros malin, Harry Anderson de Mike Caveney. Certains de ces objets finiront sans doute par être utiles à un moment ou un autre. Mais pour l'instant, vous décidez de n'emporter que les capsules à fumer. John catalogue les capsules. Vous stockez les capsules à fumer dans une des cartes captchalogue de votre sylladex. Vous n'êtes toujours pas tout à fait sûr de ce que cela signifie, mais vous commencez à vous habituer au jargon. Non, pas du tout, surtout au niveau de la prononciation. Il vous reste 2 cartes captchalogue. Je hais ce mot. John équipe les faux bras. Vous n'êtes pas tout à fait sûr que équiper soit un verbe compatible avec le comportement abstrait que semble exhiber le médium dans lequel vous êtes coincé. Mais vous décidez quand même de tenter le coup. Malheureusement, vous ne pouvez pas accéder à vos faux bras. Leur carte est coincée sous celle que vous venez d'utiliser pour capchaloguer les capsules à fumer. Vous allez devoir utiliser des capsules avant de pouvoir accéder à vos bras. Un geste un peu avisé qui ne servira qu'à enfumer votre chance. Le module que suit actuellement votre sylladex est réglé sur une logique de structure d'empilage des données. Vous n'avez jamais été bon avec les structures de données et vous avez toujours trouvé le concept compliqué et légèrement agaçant.
Mais avec un peu de chance, peut-être que vous finirez progresser vers un nouveau module d'organisateur avec un peu d'expérience. John examine le poster de Problème Sleuth. Qu'est-ce qu'un détective peut avoir l'air encore plus endurci que ça? Ce poster est probablement le meilleur achat que vous n'avez jamais fait. Et si tu cliques, tu arrives sur une page d'achat. Tu as des t-shirts et tout. Voilà, on fait de la pub, hein, tranquille. Il y a une très jolie place sur les murs juste à côté. Vous y accrocherez un autre joli poster. John lit la note sur le bureau. Joyeux anniversaire, fils. Je suis fier de toi. Ce petit mot est imprégné de riches arômes, de l'après-rasage et de l'eau de colonne paternelle. Sous le mot se trouve un poster enroulé. John prend le poster. J'adore mon rôle dans ce truc. Oui, t'as pas grand-chose à dire en fait. Un autre artefact anniversaire. Vous vous demandez ce qu'il y a dessus. Il va vous falloir un moyen pour l'accrocher sur le mur. John, sers-toi du marteau et des clous. Ils se révéleront utiles. Exactement. Vous placez le marteau dans votre Siladex. Mais maintenant, toutes vos cartes Captchalogue sont pleines. Vous vous demandez ce qui se passerait si vous essayez de prendre les clous. Vous supposez que ça ne coûte rien d'essayer. John prend les clous. Vous captchaloguez 4 clous sur les cartes du haut, poussant ainsi tous les artefacts d'une carte vers le bas. Les faux bras sont expulsés du deck. Du deck. Oui, parce que le deck. Voilà, c'est la même chose que le deck, mais avec un R en plus. Bah, il était sans doute complètement inutile de toute façon. Mais vous seriez bien amusé de ne pas recommencer. À moins que vous vouliez expulser les capsules de fumée à leur tour et en affronter les conséquences. Oui, parce que sinon tu te retrouves dans une chambre en fumée. Il l'a dit plus tôt. Quoi qu'il en soit, vous sentez que vous avez ramassé assez d'objets pour vous remettre sérieusement au travail. Votre prochaine action sera, sans aucun doute possible, incroyablement déterminante pour la suite des événements. L'action incroyablement déterminante pour la suite des événements est... John glousse comme un abruti et chie sur ton bureau. C'est la pire des idées que vous avez déjà eues depuis longtemps. Imbécile, imbécile, imbécile. Et pourtant, la surface parfaitement polie de votre bureau, elle vous appelle. John combine les clous et le marteau. Vous fusionnez les deux cartes du dessus. Les clous et les marteaux sont à présent sur une seule carte et ils peuvent être utilisés ensemble. John utilise le marteau-clou avec le poster. Vous utilisez le marteau et les clous en conjonction avec les cartes en dessous. Clou le poster. Chut, tais-toi, c'est moi qui lis. John cloue le poster au mur. Voilà. Vous utilisez le marteau, les clous et le poster sur la partie vide du mur. C'est magnifique, exactement ce que vous vouliez. Votre paternel a vraiment bien choisi cette fois. John examine le poster des ailes de l'enfer. Remets ce lapin dans sa boîte. J'ai dit remets le lapin dans sa boîte. Pourquoi est-ce que tu n'as pas remis le lapin dans sa boîte? John examine le poster de Deep Impact. Le maniérisme si particulier de Morgan Freeman le qualifie particulièrement bien pour un président devant faire face à une crise. Les eaux se soulèvent, les villes tombent, l'espoir survit. Wow! Les films catastrophes apocalyptiques vous fascinent. Et un président noir, on aura tout vu. Bah oui, avec Barack Obama. John examine le calendrier. Voilà. Et regarde le symbole. Très important le symbole. D'accord, j'observe le symbole. Vous avez entouré la date de votre anniversaire, le 13 avril. Date très importante. Oh! Regarde, c'est écrit bêta. Oui. Tu veux pas savoir. Mais quand tu connais l'histoire, tu sais ce que ça veut dire tout ça. C'est très important. Alors, le 13 avril. Également entouré se trouve la date sur laquelle la tant attendue bêta de Serbe a démarré. La bêta. Voilà.
Ça fait 3 jours et c'est devenu un sujet plutôt douloureux pour vous. Mange le gâteau. Pardon. Donc voici, John, dis-le. mange le gâteau. John, mange le gâteau. Oui. Désolée. Quoi? J'ai plus de batterie? Mais attends, c'est pas possible. Ah, c'est bon. Oh, me fait pas d'effet. En fait, c'est juste qu'il se met en veille, même quand je suis en appel avec toi, ce qui est bizarre. En fait, des fois, genre, il reste allumé, genre, pas très longtemps, ce qui fait qu'il se met pas en veille, ce qui fait que toute sa batterie est niquée. Quand je reviens, il s'éteint, je fais nique ta mère. Et des fois, il s'éteint pour rien. Ça veut dire que je suis par exemple là en appel et il se met en veille tout seul. Il m'a fait croire que j'avais plus de batterie, alors que je suis en train de charger mon téléphone, mon ordi. Vous en avez déjà mangé toute la journée et vous ne pouvez pas avaler une seule miette. Et vous n'avez aucune intention d'encombrer votre siladex avec non plus. Le gâteau reste ici pour l'instant. Vous entendez le bruit caractéristique d'une alerte s'échappant de votre ordinateur. Quelqu'un essaie de vous contacter. John examine le message. Vous vous installez à votre ordinateur. C'est là que vous passez le plus clair de votre temps. Comme nous deux. Enfin, toi, je Oui. sais pas. Votre bureau est décoré d'un magnifique wallpaper que vous avez fait vous-même. Vous en êtes très fier. Le bureau est également parsemé de divers programmes incomplets. Vous êtes tellement mauvais à l'art de la programmation que vous vous demandez pourquoi vous essayez. Votre pester chum clignote. Il semblerait que quelqu'un soit en train d'essayer de communiquer avec vous. John lance Pastor Chum. Un de vos chums est en ligne. Il vous a envoyé un message. John affiche le message. Thundersteak Golden. Arrête de bouger sinon je vois plus rien. Thundersteak Golden Herd, entre parenthèses TG, a commencé à tester sur Ectobiologiste EB EB à à 16h13. 16h13. Alors, quel super truc tu as eu aujourd'hui. Un poster de Little Monster. Il est énorme. Je vais le re-regarder aujourd'hui du coup. J'adore la scène avec le jus de fruits. Putain de coïncidence. Je viens de trouver une bouteille de jus de pomme dans mon armoire. C'est carrément Noël. Si tu veux. Mais avant, juste une question et un petit conseil. Est-ce que tu as déjà vu un certain film titré Little Monster avec Woody Mandel et Fred Savage? Mais il n'a pas encore été débouché. Tu penses que quelqu'un a pissé dedans à l'usine? Tu penses vraiment que Woody Madden, en mode monstre, n'a pas le pouvoir de faire un truc aussi simple que reboucher une bouteille? Réfléchis 5 minutes, triple buse. Tiens, d'ailleurs, et comment le gros ou je sais pas qui l'a bu savait quel goût avait la pisse? Sa réaction a été quasi instantanée. Ça fait la 15e fois d'affilée que Woody Mandel pissait dans son jus. Ça se tient. Ces enfoirés de célébrités monstrueuses de film B sont des farceurs aussi audacieux que persistants. Et Fred Savage a une putain de tête à claque. Mais on s'en fout en fait. Tu as eu la bêta? Non. Et toi? J'ai déjà 2 copies. Mais je m'en fous. J'y jouerai pas. Ça a l'air chiant. T'as vu comment le jeu s'est fait déboîter dans Game Pro? Bro. Ouais. Game Bro est une grosse blague et on le sait tous les deux. Ouais. Tu devrais quand même aller voir ton courriel. Attends, tu devrais... Merde, je vois plus rien. Mais vraiment, on veille tout seul, hein, c'est pardon. N'allez les devrais- malheurs de l'ordinateur. Tu devrais quand même aller voir ton courrier au cas où. Pas bête. John regarde par la fenêtre. Regarde, on a tous un pneu dehors sur un arbre là pour se balancer. Hein. Non, moi j'en ai pas. C'était de l'ironie, mais c'est pas grave. Ah, d'accord. C'était très drôle, ok. Oui. Haha. Bon, vous voyez votre jardin depuis votre fenêtre. Accroché à l'arbre se trouve votre pneu balançoire. Un jardin sans pneu balançoire, c'est comme un gentleman respectable sans son monocle. Voilà, Nell, tu es un gentleman respectable sans son monocle. À savoir que ce n'est pas du tout un gentleman respectable. Et derrière se trouve le petit chemin qui mène à la boîte à lettres. John examine la boîte aux lettres. Moi je dis à lettres.
Moi, je dis aux lettres. Olay. Oui. Bon, oh putain, mais la gueule qu'il a, John. Mais c'est chelou ce reflet sur ses lunettes. Le reflet sur la lunette n'existe pas réellement comme ça. C'est pas comme ça. C'est non, on ne fait pas ça dans la réalité. Ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas. Ouais, Souvent, ça n'est couleur vert ou violet, hein. En plus. Oui. Bon, le petit bidule rouge, drapeau, ou n'importe comment ça s'appelle, est levé. Mais c'est vrai ça. Comment ça s'appelle? Pas le temps de perdre avec ces histoires de vocabulaire. Le petit levier, chose signifie que vous avez eu du courrier. Et donc, que la bêta est peut-être dedans. John va dehors et ramasse. Ah, John va dehors et ramasse le courrier. Comme un peu un petit chien. Mon Dieu, regarde qui l'a. Vous vous apprêtez à descendre les escaliers en courant. Vous entendez le bruit d'un moteur de voiture qui provient de l'allié. On dirait que papa est rentré du magasin. Génial, il va ramasser le courrier avant vous. John, tant pis. Ramasse le courrier plus tard. Si vous descendez, il monopolisera plusieurs heures de votre temps. Vous décidez de rester un peu à l'écart le temps que la tempête se calme. Quelquefois, vous avez l'impression d'être piégé dans cette chambre, coincé. Si vous voulez, même si les sens des deux mots empiètent partiellement l'un sur l'autre. Et maintenant, un chum recommence à vous pester. L'horloge de l'amitié est perpétuellement en motion, opérant sans cesse le balancier du harcèlement. Tant pis, il peut bien attendre. John examine le rack de CDS. Regarde, t'as vu le petit logo? Oui, j'ai vu le petit logo. Ah oui, regarde. Regarde, quand tu passes... Bon, par contre, t'en as que 3. Non, t'en as 4 en fait. Là, t'as une petite pomme bizarre. Là, tu as un robot. Anno It Don't Stop. Problem Slut. Ah, c'est lui qu'on a vu tout à l'heure. Oui. The Cup Ever. What the fuck. Et The Barb Quest. Ah oui, Barb Quest, tu peux jouer là. Et Problem Slut, c'est là aussi. Tu vois? Il y a des relations. Bon. Réunis une telle... Pourquoi? Tu disais? Rien. Ok. Il y a mon père qui est en train de parler des Chinois. Je sais pas ce qui se passe. Oui, je place ça en pleine vidéo, c'est normal. Réunir une telle quantité de titres de qualité vous a pris du temps incalculable. John lit le redoutable écrit du colonel Sasaki. Sasakre. Ça sac. Sasakre. Putain. À mon avis, c'est pas comme ça que ça se prononce. On est en train de massacrer un nom depuis tout à l'heure. Bah attends, ça se prononce comment toi? Comment est-ce que tu prononcerais ça? Bah si tu veux, on pourra écouter la musique You Can't Fight I'm Stuck. Je Tu le te rappelles mettrai le en truc intro. épileptique que j'ai montré chez toi? You can't find a homestuck. True, it's quite outrageous, but it's so contagious. Dream bubble shenanigans, all who die come back again. Tick tock, break heads, Hong Kong scary wolf heads. Oui. You can't find a homestuck. Vous Oui. décidez de puiser au plus profond du puissant fond de connaissances qu'est le colonel. Bon Dieu, ce truc est énorme. On pourrait l'utiliser pour écraser un chat. Moi, je connais un chat qu'on peut parfaitement utiliser pour être écrasé. Hein. Guigui. C'est toi. La petite Guigui, on va t'écraser avec un bouquin. Non, laisse mon chat tranquille. Oh mon Dieu, je me marre. Mais pour consulter ce mastodonte, vous allez devoir le capachloguer. Vous n'êtes pas sûr d'avoir envie d'enfouir d'autres artefacts dessous pour l'instant. C'est à toi. Ah oui. John recapatchlog. Attends. John Captchalogue. Chut. John recapat. Ah bah dada. John re... Vas-y. Attention. Concentration. Je peux y arriver. Alors. 1, 2, Capachalogue. 3. John recapatchalogue les faux bras. Voilà, elle y a réussi. Acclamation. Fantastique. Ouais. Ah, quoi? Vous n'avez aucune envie d'en Oh bon Dieu. Dans un moment d'inattention, vous avez recapachlogué accidentellement les bras. John, règle ton statut sur grincheux.
Ah non, mince. Attends. John règle Ah merde. John règle ton statut sur grincheux. Vous ne pensez pas que la situation soit assez sérieuse pour que vous vous poussiez jusqu'à rancunier? Le petit truc rouge là. Mais vous Oui. pensez que, d'une façon ou d'une autre, votre Pesterschum devrait refléter votre humeur du moment. Grincheux devrait bien suffire. Sans surprise, absolument rien ne se passe. Oui, votre chum est toujours en train de tenter de vous pester. John répond à ton chum. Nell? Oui, TG. Alors, c'est moi. T'es là? Dis-moi que oui. Tu devrais jouer avec Tété. Elle m'a harcelé toute la journée. Elle est tellement à fond sur moi que ça devient embarrassant pour elle. Non, pas que je la comprenne pas, bien sûr. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Tu es super attirant. Même moi, je suis attirée par toi. Normal. C'était une vanne, haha. Mais non, je l'ai pas reçu. Mon père a le courrier et je vais devoir lui reprendre pour voir si elle est dedans. J'étais trop occupée à me battre avec mon Siladex de toute l'après-midi. Ça m'exaspère. C'est quoi ton modus? Quoi? Comment tu récupères tes artefacts? Genre un par un. Et si j'en mets trop, il y en a un qui tombe. Empilage? Le tien, c'est quoi? Ma page à charge. Mon frangin m'a appris quelques trucs. Il connaît basiquement tout sur tout. Et c'est quoi ce truc? Tu devrais réviser tes structures de données. Sûrement. T'as Alou ton spécibus au moins? Non? Ça pourrait te libérer une carte. En plus, ça te permet de frapper quand ça devient trop chaud. Autrement dit, jamais en fait. T'as quoi? Bah, j'ai un marteau, mais il est coincé derrière des bras. Oh waouh, t'es vraiment mauvais avec ces trucs-là. Bon, dégage les bras et alloue ton marteau à ton spécibus. Comment? J'en sais rien moi, utilise les bras sur n'importe quoi et regarde si ça marche. John combine les faux bras avec le gâteau. On dirait des oreilles de lapin. Oui. Vous plantez les faux bras dans le gâteau sur votre lit. Le gâteau devient instantanément environ 300% plus hilarant. Le colonel Sasakra saurait précisément de combien l'index d'hilarité vient d'être élevé. John alloue le marteau à ton spécibus. Oula, j'ai bien tout dit? Oui, Ok. voilà. Type marteau. Attends, on lit un peu. Donc, Montblat, Crimo, Tronçon, Pied de biche, balai, poker, pique à glace, club de golf, corde, pelle, crochet, cuillère, statue, patule, taser, aiguille, moulin à poivre, cloche, bâton sky, aspirateur, serpillière, trophée, bonnet de Noël, échelle, lasso, fer à repasser, scie, hachoir. Ouais. Et- Il n'y a rien de fort bizarre. Oui, malheureusement. Oh, il y a une faux. Type faux. C'est le truc que je prendrais, moi, hein. Type faux. Bon. Vous regardez au dos de votre Strife Spécibus pour le Kind Abstructus de votre choix. John sélectionne. Ouais. Vous venez d'allouer le type marteau à votre Strife Spécibus. Le marteau vient d'être déplacé dans votre deck Captchalogue vers votre Strife deck. John fait un rapport à TG. C'est fait. Type marteau? Ouais. Ok, donc... Mais putain de... Attends, mais je vais relire. Ok, donc maintenant c'est devenu l'allocation permettant pour ton Strife Spécibus. J'aurais peut-être dû te le dire avant. J'espère que t'aimes les marteaux, mec. Il adore ça. Bon. Ouais, bah, de toute Ça façon, je vois pas comment ça pourrait devenir trop important. John Captchalogue, le livre du colonel. Je croyais qu'il ne devait pas le faire. Bon, il est casse-couille, hein. C'est pas grave, il l'a fait quand même parce qu'il est con. Maintenant que vous avez un peu d'espace libre dans votre Siladex, vous pensez qu'il est temps de le gaspiller à nouveau. Bah oui, normal, hein. Normalement, ce livre ridicule est bien trop lourd pour être facilement transportable.
avec cet aspect du système de cartes que vous respectez pour sa commodité. John examine le magazine Game Bro. John lit l'article. Est-ce qu'on le lit vraiment? Est-ce que c'est intéressant? Ça parle juste attends. du jeu et à quel point c'est nul. John Captchalogue Game Bro. Voilà, mais en gros, il dit que c'est un jeu de merde parce qu'il n'y a pas d'action. Mon Oui, gars, voilà. si tu y jouais vraiment, il pourrait s'avérer utile si vous avez besoin de quelque chose à brûler. John Captchalogue le chapeau de magicien. Putain, mais il est en train de tout prendre, ce con. Ce qui fait que en fait, le truc de fumée, il se retrouve derrière. Donc, s'il reprend un truc, ça va le faire truc chelou. Vous gâchez Putain. votre dernière carte sur le chapeau de magicien. John, les lunettes marrantes aussi. Vous n'avez plus de... Mais il est Putain, mais il est trop... Ouais, j'arrive. Ah, Attends, je vais devoir aller manger. Je vais rester sur cette pensée qu'il est con. Attends, je reviens. Donc on arrête là. Ouais, on restera sur cette pensée qu'il est con. Voilà. Voilà, on ça, ira une c'est prochaine parfait. fois. Donc on dit au revoir aux gens ou pas? Non, on s'en bat les couilles.